Star Trek Stories, épisode 4, Douloureux Présages. Bonjour, c'est DerekWalker, bienvenue sur la chaîne des jeux vidéo un petit peu plus anciens. Aujourd'hui, voici un nouvel épisode des Star Trek Stories. On va donc continuer de suivre les aventures de Steve Galloway, l'officier de StarFleet, pas très conventionnel et un petit peu taciturne, et de sa petite conscience qui taquine tout le temps. Les aventures de Steve se déroulent dans le jeu Star Trek Online. Pour en savoir plus pour le jeu, c'est ici. Nous allons donc retrouver Steve alors qu'il attend son nouvel assignement de la part de l'amiral Garrett. Et à la fin de la vidéo, je vous partage, comme toujours, des anecdotes et des petites histoires sur le monde de Star Trek. Donc on rejoint immédiatement Steve. StarFleet hasn't heard from Deep Space Station K-13 in a while. It's in a tactically sensitive part of the quadrant, and the brass is getting concerned. Get out there, find out what you can, and render assistance if needed. And hey, be careful, okay? This could go sideways, fast. Stay safe out there. Ah, ça me tracasse, j'ai bien l'intention d'être très prudent. Bon les gars, allez, on démarre. Bon, allez, où cette foutue station? Ah ouais, bah bien sûr, elle est encore à l'autre bout de la galaxie, comme par hasard. Eh ben, ça va encore être un trajet bien long et bien soporifique, hein. Bon, Tarsi, je vous laisse le contrôle, j'ai du boulot dans mon bureau. C'est ça, tu vas surtout faire une sieste. Faut bien se reposer quand on a mes responsabilités, hein. Ouais, on est déjà arrivé, ouf, même pas vu le temps passer. We've arrived near Deep Space K-13, Captain. This is odd. I'm not picking up any comm traffic. No signals, nothing at all. From K-13 or the other ships in system. Ouais, je dirais pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais peut-être pas dans ce cas-là. Scanner à la recherche de vaisseaux ou d'activités ennemies. Sensors aren't detecting enemy vessels or warp signatures. No signs of combat either. This is peculiar. I'm not sure what to make of it. Ouais, ben pense pas trop, c'est moi qui suis payé pour ça, c'est moi le capitaine. Alerte jaune et on s'approche. Captain, the other ships are raising shields and charging weapons. Hé, c'est quoi ce casin? C'est censé être des copains, non? Bon, on riposte, mais tirez pour neutraliser. Ils ont dû te reconnaître, ils ne veulent pas te voir. Rappelle-moi aussi de te neutraliser quand j'irai neutraliser ceux-là. Tu peux toujours rêver. On vous passe une grande partie du combat, mais ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Bon, la frégate est neutralisée. Autour du myrmidon maintenant. Allez, encore un petit coup et c'est bon. All ships disabled, Captain. Et voilà. T'as vu le travail? Tu as trouvé encore plus nul que toi. Je ne pensais pas ça possible. C'est ça. Jalouse, va. Captain, those were the Starfleet ships assigned to patrol this sector. I don't think that was a war game or training sim. Their weapons were at full power. Voyez si vous pouvez contacter n'importe lequel des vaisseaux. Utilisez tous les canaux. Essayez tout ce que vous pouvez. Stay away! They're taking control! Don't come near us! They'll take you too! Ah, this station came from the station! Ah. Qui prend le contrôle? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Message from Starfleet Command, Captain. We're to investigate the situation immediately. Ben ouais, c'est encore pour moi tout le boulot, hein. Bon, le capitaine Dugarty a mentionné la station. Approchez-nous-en pour pouvoir la scanner. No signs of combat on board the station, Captain. No hostile life form readings either. Everything's quiet. Ouais, ça sent pas bon ce truc-là. Sensors are picking up a number of life signs over there, but I'm not reading any unusual activity. All of the station systems seem to be functioning normally. Think we should beam over and have a look around? Ouais,
qu'une équipe me retrouve en salle de téléportation. I don't like this. No one's at their duty stations. Not even the transporter operator. Station's not on alert. What's happening? Tricorder's picking up a life sign nearby. Looks like they're in sick bay just across the hall. Réglez les phaseurs sur anesthésie. On va aller au fond de tout ça. Au fond, tu y es déjà. Oh, t'es vraiment une plaie. Those blast points on the wall are from phaser fire. There was a fight here. But with whom? No sign of Klingon or Romulan weapon fire. Just Federation. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Ah bravo, tu reprends des phrases de Star Wars The maintenant. lights have all been dimmed, and it looks like sick bay is still operational. Over to the right. Captain, I think I saw motion in that room to the left. Stop where you are and turn about slowly. I need to determine if you are infected. Et infecté par quoi exactement? Neuroparasites. A life form last encountered by the crew of the Enterprise at Deneva Colony. Those possessed by the creatures tend to engage in hostilities with the uninfected. The better to render them fit for infestation. Ouais, mais comme vous pouvez voir, on est des copains. Enseigne... Temet, and while you have not engaged in hostilities thus far, I have seen infected employ false passivity in order to lure unwary prey. A tricorder scan of your adrenaline levels should verify your status. Une précaution logique, enseigne. Scannez donc. Scans show a slightly elevated level of adrenaline, though nowhere near that of an infected life form. Thank you for your patience. One can never be too cautious where these parasites are concerned. Dites-moi en plus. Je veux savoir à quoi on a affaire. They are a life form that propagates by infiltrating the nervous system of a host creature. Through this neural link, they can compel their host to obey their bidding. They can also inflict extreme pain upon the host at will, and do so to discourage attempts at resistance. While effective, this punishment can lead to permanent neurological damage or death. At this time, most of the station personnel have become infected. While there is a possibility of uninfected survivors, I must warn that it is remote. Je vois. Des recommandations, enseigne? According to StarFleet data files, the parasites can be safely destroyed by exposure to high-intensity ultraviolet light. My attempts at reconfiguring the station's lighting thus far have been unsuccessful. I am a physician, not a habitat engineer. Je vois. As a precaution, I have developed a serum that can render a person toxic to the creatures. However, medical supplies here are limited. I have enough serum to inoculate your landing party and one other person. Perhaps we can find someone else via the comm system. Avec de la chance, nous ne sommes pas tout seuls ici. Ici le lieutenant Galloway de l'USS Carmichael. Est-ce que quelqu'un sur la station est capable de répondre? Now there's a voice I wasn't expecting. I take it you heard my distress call then? Well, in case you haven't noticed, the station's been overrun by neuroparasites. The wee devils are back with a vengeance. C'est ce que je vois. Nous sommes à l'abri à l'infirmerie. Est-ce que vous pouvez nous rejoindre ici? I'm afraid not. I'm in the auxiliary control room down on the engineering deck. The place is filthy with parasites, so you'll understand if I don't go out for a wee jaunt. Je comprends, Scotty. C'est nous qui allons vous rejoindre. Galloway, terminé. I have secured a small amount of security gear. It may give you another edge against the parasites. Excellent, enseigne. Vous êtes avec nous. On s'équipe et direction l'engineering. Après une répartition d'équipements qui ressemble à un groupe d'enfants devant un coffre à jouets, nos héros sont prêts à continuer. Pass through the mess hall, we can access a turbolift to reach engineering. Whenever you are ready. Bon, ok, tout le monde est équipé, on peut y aller.
Bon, ça bouge pas trop, on va passer par la cafette, hein. These crew members, they're all infected by the parasites. Ah ouais, bah c'était peut-être pas une bonne idée. Bon, bah on va les neutraliser, hein, vite fait. Toi, ne t'approche pas de moi avec ta sale crasse de parasites dans le corps, hein. Aïe, merci le bouclier. The creatures continue to be resistant to tricorder scans, sir. It may be fascinating. I'm detecting an unusually high level of tachyons nearby. Based on these readings, it is possible that a temporal event has occurred on the station within the last 4.2 hours. Fascinant, en effet. Allez, on continue. Bon, on va sortir de la cafette. Ah, par là, c'est bouché. Aïe, gaffe, encore un infecté. Ah ouais, je vois le parasite dans son dos. Allez hop, on y va, vite, vite, vite. Attention, il y en a encore un là au bout du couloir. Ah, une parasite femelle. Tirée, mais avec galanterie. Ouais, vous autres, pas besoin de galanterie. Allez, oust! Ça va, il y en a beaucoup comme ça. Tu les attires vu ton odeur. Ah, je me demande quel parasite est le pire, eux ou toi. Ah, voilà un ascenseur. On va pouvoir rejoindre Scotty. Allez hop, tout le monde dedans. The auxiliary control station is down the hall to our right. I'm reading a single human life form within the room. The biosigns match those of Commander Scott in the StarFleet medical database. Ne le faisons pas attendre alors. Hi there. It's good to see a friendly face. Bonjour Scotty. Ah, there you are. I was beginning to get a bit concerned. Thought you might have been taken by those little beasties. I'll just lock the door so none of them can get in while we discuss our next course of action. Now that you're here, we've some work to do. The way I see it, we need to get to main engineering and turn on the station's ultraviolet lighting. That'll sort the nasty buggers out properly. C'est bien ça, enseigne? While I cannot attest to the ability of UV light to sort Deniven parasites, it will initiate a complete molecular breakdown within all parasites exposed to it. Enseigne. Aye, she's a Vulcan, all right. I was trying to override the lighting controls from here. It looks like someone sabotaged several duotronic relays. We have to repair them if we're going to have any chance of saving the station. Before we go, grab yourself a kit from the crate there. It might come in handy. We better get a move on. The parasites aren't ones to loiter about. Content de vous avoir avec nous, Scotty. Allez, montrez-nous le chemin. Ouais, je crois que Scotty a raison. Je vais ramasser le kit. Ah ouais, il y a des grenades à photons. Ça peut toujours être utile, ça. Faudra plus que ça pour compenser ta bêtise naturelle. This is one of the broken relays, right here. That one was easy. Just a few more to go. Alright, there are several ways through the engineering section here. Keep in mind that the parasites tend to stay in dark corners. If you want to avoid them, do your best to stay in the lit areas. Merci de me le rappeler, monsieur Scott. Tu l'auras quand même encore oublié dans 5 secondes. C'est toi que j'aimerais bien oublier. Des zones éclairées. Tu parles, il fait noir partout ici. Ah, voilà, la preuve. Ouais, attention, là, il y a des parasites sur le sol. Il me semble qu'il fait plus clair par là. Aïe, qui est-ce qui me tire dans le dos, là? Bon, restez dans la lumière. Restez dans la lumière. Wow, attention, parasite sur le sol.
Voilà, plus de parasites sur le sol. Oula, c'est quoi ce cri? C'est des parasites qui volent comme ça? Allez les gars, on ne laisse pas approcher surtout. Ah non, flûte, là c'est Scavrine. Il a un parasite sur le dos. J'espère que le vaccin Timette fonctionne. Ah ouais, ça allait, on s'en est débarrassé. C'est dommage d'ailleurs, foutu dans la ride. Et oh les gars, pas par là, il fait tout noir. Remember, the parasites like the dog. We devils that they are. Bah ouais, c'est ce que je viens de dire. Aïe, ben voilà, maintenant c'est moi qui mange le pain. Mais quelle crasse, mais qu'on me débarrasse de ça, quoi. Mais va-t'en, sale bête. Ah, voilà. C'est que ça fait mal, en plus. Ah, voilà l'engineering. Ouais, c'est bien, comment est-ce qu'on entre? Ah ouais, non, c'est vrai, il faut d'abord réparer les relais. Tu vois, je t'avais dit que tu allais encore tout oublier. Ringard de première classe. Même pas vrai, c'était pour voir si tu suivais. Bon, je vais quand même un peu regarder la carte. Ils sont où ces foutus relais? Our odds of success are greatest if we remain in well-lit areas. Oui, ça j'avais bien compris, mais il fait noir partout ici. Ah voilà, il y en a un juste derrière nous. Voilà, ça c'en est un. Allez, Scotty, au boulot. Just a wee bit longer. Ouais, vas-y, prends ton temps, on n'est absolument pas pressé. There we are now. Ah, cool. Plus que deux. Les gars, faites comme si vous n'aviez rien vu, mais il y a des infectés juste au milieu de nous, hein. Allez, on se barre. Allez, on dégomme le parasite. Aïe, ah non, j'ai marché sur un... Mais que je suis con. Ah ça, je ne te le fais pas dire. Tu vois que j'ai raison. Oh, que j'aurais pas dû dire ça. Ça y est, maintenant tu fais Hagrid dans Harry Potter. Oh, mais t'es pénible. Allez, on est tout près du suivant. Le voilà. Scotty. Ah, this one just needs new fuses. Ouais, mais réparez vite, Scotty, on vous couvre. There we are, good as new. Super, il n'y en a plus qu'un alors. Voilà, va bien falloir passer par un coin obscur, mais on va dégommer les parasites d'abord, avant de marcher jusqu'aussi. Voilà, allez, on nettoie, on nettoie, on nettoie. Et voilà le dernier. C'est à vous, Scotty. I'll have this fixed up straight away. That takes care of that. No trouble at all. Voilà, super. Maintenant, on peut rejoindre l'engineering principal. Ouais, voilà, c'est pas loin. Il y a encore des parasites au sol. Dégommez-les et marchez pas dessus, hein. Ah non, j'ai marché dessus.
Tu es vraiment une cause perdue. Tiens, plaf! Par terre, sale bête! Ah, ça s'ouvre. Et évidemment, il y a des parasites dedans. Ah, voilà, c'est fini. Bon, allez, direction le bas de soleil, hein. Oh non, il y en a encore un. Allez hop, on branche le banc solaire. It looks like someone has overridden the command codes. You best get to the command center and see what you can do from there. I'll stay here, barricade the door, and keep trying to get those UV lights going. Ok Scotty, faites attention à vous. Ah bah ouais, tiens, ça aurait été trop simple que ça marche tout de suite. Bon, je propose qu'on prenne les tubes de Jeffrey, ce sera plus facile, hein. Allez hop, centre de commandement et on brûle tout ça, hein. Ah bah non, il y a des infectés, sinon c'est pas drôle. Look, who are those soldiers? They're definitely not StarFleet. Ah bah non, c'est qui ceux-là maintenant? Ouh, il est costaud, lui. Normal, c'est le chef. Get the lights while the commander's down. Mais qui c'est que ces affreux? Ils n'ont vraiment pas une bonne tête, hein. Ouais, bon, une chose à la fois. On s'occupe d'abord du solarium. Et voilà, ça crame les pancakes géants. Parasites, they're dying, all of them. Salvage what you can and send a squad to kill the Federation vermin. Ça y est, voilà les autres gueules de Frankenstein qui se ramènent. Mais c'est quoi ce truc de se dédoubler? Je te dirais bien que tu as trop bu, mais pour une fois, je le vois aussi. Ah ben tiens, pour une fois, ça fait plaisir. Ah, voilà. Il me semble qu'on les a tous vus, hein. On vérifie, il n'y en a plus qui bougent. We need to talk. C'est peut-être pas le bon moment, Hunter. Actually, the name's Daniels. This may be a little difficult to absorb, but recent events may make it more plausible. I'm actually from the future. I can't tell you how far. Just that it's a future worth protecting. That's why I'm here now. The aliens we're fighting are called the Nakul, and they're waging a temporal Cold War with us. They're trying to change the timeline here in order to disrupt the future. Understand that I follow a temporal version of the Prime Directive. There's only so much I can reveal to you. Trust that we're doing the right thing here. Time's a factor. We need to stop the Nakul from obtaining the neural parasites. The Nakul ship that brought these invaders is now fighting the USS Ptolemy. Someone must have sent a distress call. Unfortunately, Ptolemy is no match for the Nakul. Neither is your ship, at least not alone. We should eliminate the parasites on the ships you fought earlier. Those crews will help you once their minds are their own again. It's risky, but it's our best shot here. Ça fait beaucoup d'un coup, hein. We can return to the ship on your orders. Et comment qu'on remonte? The Ptolemy is holding the Nakul off while we rescue the other ships, but they won't last long. K-13 is hailing us, Captain. Sur écran. I'm transferring command codes to you now. Use them to remotely access the computer on those disabled ships and emit an ultraviolet flash inside. Merci, Scotty. This is Captain Seralt of the Ptolemy. We have engaged the enemy ship, but we are outmatched. Please restore those ships and join the fight quickly. Ouais, on fait ça. Allez hop, opération Solarium. That did it, Captain. Looks like everyone's coming around. The parasites are gone. This is Captain Doherty of the USS Myrmidon. What happened? What's going on?
Votre équipage a été conquis par des parasites neuraux. Nous les avons vaincus, mais maintenant on a besoin de votre aide pour combattre ce vaisseau étranger. Parasites? What? Okay, sorry. We're right behind you, Captain. Lead the way. Bouclier temporel, là autre chose maintenant. Allez, ben on balance le lion et on va voir ce que ça donne. Sent those devils back to wherever they came from. We do have a wee problem, however. The burst I sent, when combined with the power source, created a feedback pulse. The feedback is creating some kind of spatial anomaly, which is beginning to pull the station in. We need to evacuate immediately. Compris, on arrive. Allez hop, on téléporte tout ce qu'on veut. Scott here, the portal's collapsing. We're in for a right bumpy ride. Everyone's aboard. Get us clear before that portal blows. There she goes. I don't think anyone's ever seen a station do that. Before K-13 was pulled into the vortex, I picked up a few distress signals from inside the station. Scotty, vous aviez dit qu'on avait tout le monde. Ils sont partis. Perhaps not. After all, it was a temporal vortex. They may well survive. In another time. Espérons-le, Scotty. Espérons-le. Well then, it's been quite a day, hasn't it? Neural parasites. Time-traveling raiders. Why, things will seem almost normal once I'm back on the Enterprise. Speaking of, I'm sure one of the ships here can give me a lift back to her now that they're parasite-free. If Starfleet Command gives you any grief on this, remind them that lives are more valuable than equipment. And you saved a lot of lives today. Merci, Scotty. Mes salutations au capitaine Kirk et à l'équipage. I apologize for springing all of this on you at the last minute, and I'll explain more as soon as I can. For now, I can tell you that history is unfolding as it should, and that was not the end of K-13. You're building a fine tradition of making the right decisions in crisis situations. In the meantime, don't talk to anyone about the not cool or their time travel. We can't risk any further corruption of the timeline. Compris. Nous parlerons bientôt, Daniels, et je vais avoir besoin de plus de réponses. System scans clear, Captain. Looks like everything's getting back to normal. We can leave the system on your orders. On dégage, Tarsi. Let me get this straight. K-13, an entire space station, just disappeared into some type of spatial anomaly? And I thought some of Kirk's after-action reports were a little out there. Starfleet Command won't be pleased with the loss of K-13, or the people that were still on board. But they'll be happy to hear about the lives you did save. Good work out there. Keep it up. Pas trop mal pour une fois, on arrivera peut-être à faire quelque chose de toi. Merci. Pour une fois, tu me surprends. Et voilà, ainsi se termine le 4e épisode des aventures de Steve, qui s'intitulait Douloureux Présages. Au cours de cet épisode, on rencontre pour la première fois les Nakul et l'agent temporel Daniels. En effet, comme précisé dans l'épisode, les Nakul participent à une guerre temporelle, une guerre froide temporelle, mais je ne vais pas en parler beaucoup plus ici,
pour ne pas dévoiler l'intrigue des épisodes suivants. Cet épisode est un peu la suite du 29e épisode de la première saison de StarFleet qui s'appelle Operation Annihilate, traduit en français par La Lumière. Voilà. Cet épisode est sorti le 13 avril 1967. Il raconte l'histoire de l'Enterprise qui se rend sur la planète d'Eneva pour s'apercevoir qu'elle est envahie de parasites qui prennent le contrôle des colons qui se trouvent là-bas. Et parmi les colons se trouve le propre frère de Kirk. On apprend donc juste un tout petit peu sur la vie de Kirk, mais vraiment un tout petit peu, hein, vu que le frère est déjà décédé quand Kirk arrive. Mais bon, je ne vais pas trop spoiler l'épisode. On le verra donc en effet que sous forme d'un corps étendu sur le sol, qui est lui-même joué par William Shatner, l'interprète de Kirk, avec juste une perruque et une moustache. L'équipage de l'Enterprise découvrira donc que ces parasites peuvent être tués par émission de rayons ultraviolets. Là aussi, je ne vais pas trop en dévoiler sur l'épisode. Pour la petite histoire, c'est que les parasites eux-mêmes ont été réalisés à partir de fausses taches de vomi. Vous voyez celles qu'on a dans les parcs à trappe, ils les ont utilisés pour créer ces espèces de parasites volants qu'on peut voir aussi dans cet épisode de Star Trek Stories. Dans une version originale du script, la fin ne se passait pas de la même manière. L'Enterprise découvrait la planète d'origine des parasites et détruisait le cerveau, ce qui causait la mort de tous les autres parasites sur les différentes planètes qu'ils avaient colonisées. Voilà donc un peu ce qu'il y a à dire sur cet épisode Operation Annihilate. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des remarques ou des commentaires, ici en dessous, c'est fait pour. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, car je publie du nouveau contenu toutes les semaines. Au revoir, à bientôt, ciao!